Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 26 septembre 2023 et cette capsule s'adresse directement à Monsieur Alain Poujade, actuel président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans la Marne. Monsieur Poujade, vous savez que le 18 novembre 2021, j'ai déposé un recours en excès de pouvoir contre le deuxième arrêté de révocation décidé par l'ex-ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer en date du 13 septembre 2021. Et vous devez savoir que le 31 août 2023, il y a quelques jours, j'ai déposé un recours en excès de pouvoir contre le refus implicite du rectorat de Reims de me communiquer 14 documents administratifs auxquels j'ai droit, puisque je dispose de 3 avis favorables de la CADA, Commission d'accès aux documents administratifs. Vous savez que depuis l'automne 2021, soit depuis 2 ans, Philippe Christille, qui était jusqu'à l'été dernier vice-président de votre tribunal, mais qui a été muté, a refusé délibérément et systématiquement de prendre 2 simples mesures d'instruction qui sont nécessaires à la résolution du litige. Premièrement, ordonner au rectorat de Reims de me communiquer des documents administratifs auxquels j'ai droit. Et deuxièmement, ordonner au rectorat de Reims de me laisser consulter mon dossier administratif, sachant qu'en mai 2021, j'ai découvert qu'une manipulation frauduleuse avait été commise dans mon dossier administratif dans les semaines précédant le conseil de discipline du 21 mai 2019, conseil sur lequel sont fondés les 2 arrêtés de révocation que je conteste. Vous savez, Monsieur Poujade, que la juridiction administrative, de par le Code de justice administrative et de par la jurisprudence administrative, a certaines obligations pour remplir sa mission. Vous devez, par exemple, vérifier les allégations des requérants. Depuis l'arrêt du Conseil d'État du 1er mai 1936, arrêt Coespel du Ménil. Vous devez considérer comme coupable une administration qui refuse de produire des documents alors qu'elle en a été requise. C'est l'arrêt du 28 mai 1954, toujours du Conseil d'État, l'arrêt Barrel et Agui. Vous devez assurer l'égalité des armes entre une administration et une administrée, c'est-à-dire entre le rectorat de Reims et moi. Ça, c'est l'arrêt Herden, toujours du Conseil d'État, du 1er octobre 2014. Vous devez œuvrer à la manifestation de la vérité. C'est inscrit dans l'article R 623-3 du Code de justice administrative. Vous devez protéger le droit d'accès aux documents administratifs, car ce droit non seulement était inscrit dans la loi depuis 1978, mais depuis le 3 avril 2020, ce droit a été reconnu de nature constitutionnelle. Et enfin, vous devez respecter vous-même et faire respecter par l'administration le principe constitutionnel du contradictoire. Ça, c'est la réponse du ministère de la Justice le 30 mars 2017 à une question écrite d'un sénateur qui avait été déposée le 24 mars 2016. Ce que vous ne savez peut-être pas, Monsieur Poujade, c'est que depuis 2 ans, je suis sans ressources financières et que, à cause de votre inertie, de votre inaction, de votre carence, ma situation financière est dans un état alarmant à l'heure actuelle. Donc, je vous lance aujourd'hui un avertissement solennel. Si, à la mi-octobre, vous n'avez pas pris en urgence les 2 mesures d'instruction que vous devez prendre pour protéger les droits et pour faire respecter le droit par l'administration, par le rectorat de Reims, si vous n'avez pas pris ces 2 mesures d'instruction et si je suis contrainte de déposer un dossier de RSA, je porterai plainte contre vous auprès de la procureure de la République à Châlons-en-Champagne pour dol, déni de justice et complicité objective avec le harcèlement du rectorat de Reims. Il est bien dommage que dans le code pénal français n'existe pas le délit de prévarication, car ce délit existe dans le code pénal. Et il correspond parfaitement à la situation actuelle, tant dans votre tribunal à Châlons-en-Champagne que à la Cour administrative d'appel de Nancy. Donc, Monsieur Alain Poujade, à bon entendeur, salut.